Amen. Je vous invite à prendre place. Aujourd'hui, le sujet que nous allons développer, nous allons repartir sur l'un des sujets que le pasteur Théo nous avait conduit il y a 3 semaines de ça, mais qu'il avait fait assez rapidement, qui est le cœur. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Pour commencer, on va partir dans une petite introduction. Pour pouvoir comprendre là où le Seigneur veut nous emmener cet après-midi, dans le cœur, pourquoi comprendre qu'est-ce que le cœur, il faut comprendre l'essentiel. Amen. Et je vais donc demander à ma sœur Linda de prendre le vidéoprojecteur pour que vous puissiez suivre. Je sais que je vais donner beaucoup de versets, mais c'est pour que vous puissiez comprendre où on veut arriver. Amen. Et que ce que nous essayons d'enseigner ici, ce n'est pas notre intelligence, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Donc nous allons sur Hébreux, chapitre 12, verset 24. Hébreux, chapitre 12, verset 24 nous dit « De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. » Amen. On parle du sang qui parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que lorsque Caïn avait tué son frère Abel, le sang qui était allé sur la terre a interpellé Dieu et Dieu a donné une sentence à Caïn. Amen. Et là, on nous dit que le sang de Jésus, notre médiateur, notre Seigneur, notre Sauveur, est le sang de la nouvelle alliance. Amen. Je ne vais pas rentrer longuement là-dedans, mais c'est juste pour redonner le contexte. C'est-à-dire qu'au travers du sang de Jésus-Christ, nous avons cette nouvelle alliance. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, on nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc cette nouvelle alliance, au travers de ces 2 versets d'introduction, nous montre que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de cette alliance. Amen. Il y avait avant une alliance qui avait été faite entre Israël et Dieu nous apporte une nouvelle alliance qui est meilleure, qui cette fois-ci ne repose pas sur la loi, mais elle repose sur l'esprit. Amen. Et par cette nouvelle alliance, tout le monde peut y prendre part. Amen. Pourquoi? Je reviens sur des choses simples que nous connaissons tous. La Bible dit à tous ceux qui l'ont cru, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ce qui nous montre que la dimension de cette alliance n'est déterminée que par la foi. Amen. C'est-à-dire la chose qui nous permet de pouvoir s'inscrire dans cette alliance, c'est la foi. On nous dit à tous ceux qui auront cru. Amen. C'est-à-dire que c'est la foi qui conditionne cette alliance. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir cette alliance, il oublie qu'il a cette alliance, il ne verra plus les fruits de cette alliance. Amen. Parce que cette alliance n'a de sens qu'au travers de la foi. Amen. Ça, c'est juste pour nous donner, entre guillemets, l'environnement. Après, nous venons sur Hébreux 10, versets 15 à 17. Amen. On nous dit, « Voici l'alliance que je traiterai avec ceux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Amen. Voilà pourquoi on a parlé en introduction de l'alliance. Là, on nous explique que dans l'alliance qui sera faite, dans notre alliance actuelle, Dieu mettra la loi dans nos cœurs. Amen. Et qu'il l'écrira dans notre esprit. Amen. Pourquoi? Bien souvent, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit que, et même Jésus, lorsqu'on lui a posé la question, il répond que l'alliance précédente n'était pas mauvaise. Et on parle souvent aussi de oui, mais avant on avait le droit de répudier les femmes, de faire ceci et cela. Et Jésus répond, c'est parce que votre cœur était mauvais. Amen. Et là, Dieu, dans son infinie grandeur, intelligence et sagesse, a fait une nouvelle alliance qui ôte ce qui nous bloquait avant. Amen. C'est-à-dire, avant, on faisait les choses parce que c'était autorisé ou pas.
sans pour autant voir ce qui fait du mal ou du bien aux autres. Amen. Mais lorsque nous lisons la vie de Jésus, on nous dit, partout où Jésus allait, il faisait le bien. Amen. Et il nous emmène dans cette alliance. Et dans cette alliance dans laquelle nous y entrons comment? Au travers du cœur. Et Dieu nous dit qu'il va écrire dans nos cœurs la parole. Amen. Dans notre intelligence. Dans Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Cela veut dire quoi? Si nous prétendons, nous, être dans l'alliance avec Dieu, il faut que dans nos cœurs réside la loi de l'Éternel. Amen. Les disciples ont demandé à Jésus quelles sont les clés les plus importantes. Et Jésus répond, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu plus que tout, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Cela nous montre déjà comment il fallait vivre. Il faut savoir que eux, Jésus n'était pas encore mort. Donc il est en train de les enseigner et de leur poser les pièces pour qu'ils puissent avancer. Et comme il leur expliquait petit à petit, pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils ne se referment pas, c'est que le cœur de l'homme n'était pas bon. Amen. Dans l'ancienne alliance, le cœur de l'homme n'était pas bon. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il envoie son Fils unique, afin que lui meure, le juste, afin que tout ce qui ne l'était pas le devienne. Amen. Et par là, on devient justifié. La justification de la croix ne réside pas sur notre capacité à être bon, à faire bien les choses, mais juste à croire. Amen. Mais le processus où il faut croire ne s'arrête pas juste à croire en Jésus, non. Il faut croire en tout ce que dit la parole. Parce que Jésus, ce n'est pas seulement l'œuvre de la croix, il a pris mes péchés, il a pris mes infirmités. Non, c'est aussi sa parole. Pourquoi? Chaque domaine de notre vie, il y a la réponse de comment il faut marcher. Amen. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Ça, c'était donc la première étape dans laquelle nous avançons. Nous avons vu dans Hébreux, ainsi que dans Jérémie, que Dieu veut traiter une nouvelle alliance, et dans cette nouvelle alliance, il écrit la loi dans nos cœurs. Maintenant, la question à se poser parmi nous, chacun se fait son auto-introspection et se demande, est-ce que j'ai la loi de Dieu dans mon cœur? Est-ce que quand je marche, ce qui m'intéresse le premier, c'est d'agir selon Dieu ou d'agir selon moi? Est-ce que quand je marche selon l'amour ou je marche selon mes intérêts? Est-ce que quand je marche, je fais les choses selon ce que Dieu demande? Amen. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut aussi comprendre qu'est-ce que sont les lois de Dieu. Amen. Qu'est-ce que sont les lois de Dieu? Les lois de Dieu, c'est la parole. Et donc Dieu dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est-à-dire que notre réussite, et pas que la réussite physique ou matérielle, c'est-à-dire la réussite pour pouvoir arriver là où Dieu nous demande, c'est par la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Je vais expliquer de manière assez simple pour que nous puissions tous comprendre. Le cœur, c'est une semence. C'est une terre, pardon. Amen. C'est une terre. Et cette terre a besoin de semences. Mais maintenant, pour que cette terre puisse produire du bon fruit, il faut qu'il y ait de la bonne semence. Amen. Cette semence, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, je lis la parole de Dieu. J'apprends que dans la parole de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois qu'un frère, il est clochard, on est d'accord, ou SDF, peu importe. Et vous voyez que, bon, certes, il sent l'alcool. Mais ça te fait mal au-dedans de toi, parce que l'esprit est en toi. Et l'esprit t'interpelle. Toi, tu es là, tu es au chaud, c'est l'hiver, tu manges, tu vis ta vie, et certes, tu as des soucis et des problèmes, mais lui, il est dehors. Et là, ta chair peut te dire, non, il ne faut pas lui donner parce que lui, il va boire. Mais l'esprit te dit qu'il faut aider son prochain. Amen. On ne connaît pas la vie de ces gens. D'autres peuvent être des SDF, d'autres peuvent être des enfants de la DAS, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de famille, ils se retrouvent dehors. Et la Bible dit que
il est le mari des veufs. Amen. Et donc c'est à nous d'aider tous les gens qui sont dans le besoin. Et donc, si tu vois un homme dans cette situation, le plus sage serait alors de lui apporter de la nourriture. Mais il faut aller au contact de ces gens, car ce ne sont pas des indigents. Amen. C'est des gens qui ont besoin que nous nous approchons d'eux, car nous avons Christ en nous. Amen. Et Christ, c'est pas seulement dire, il est dit dans la parole de Dieu ceci, cela. Non. Être Christ, c'est dans les actions. Jésus disait et Jésus faisait. Amen. La Bible dit Jésus faisait du bien partout où il allait. Nous devons faire du bien. Amen. Donc, nous avons vu qu'au travers de la crucifixion de la croix, au travers de l'œuvre de la croix, le sang de Jésus nous a tous sauvés par la nouvelle alliance. Amen. Mais cette alliance est basée sur la foi. Amen. Comment cette alliance prend forme dans notre cœur? Amen. Comment ça s'écrit-il dans notre cœur? C'est pourquoi nous allons lire 2 Corinthiens 3, versets 2 à 5. 2 Corinthiens 3, versets 2 à 5. Il est écrit: vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de chair, mais sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu, donc que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Amen. Il y a deux choses que nous voyons dans ce petit résumé. On a, premièrement, que notre cœur, Dieu écrit dans nos cœurs par son esprit. Amen. Par son esprit. Et vous verrez que Dieu nous emmène petit à petit, notre assemblée, à avancer. Toute l'année dernière, nous avons parlé de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Et l'Éternel nous permet aujourd'hui de pouvoir avancer. Et donc il nous dit qu'au travers de son esprit, il écrira la loi dans nos cœurs. Amen. La deuxième chose dans ce verset, on nous parle de la capacité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'esprit, nous avons la capacité. Amen. Maintenant, il nous rappelle une chose, que cette capacité nous permet de faire, mais elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Amen. Afin que nous ne nous enorgueillissons pas. Amen. Afin que nous n'oublions pas comment nous avançons. Amen. Dans Ézéchiel chapitre 11, verset 19, la parole de Dieu nous dit: je leur donnerai un même cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Amen. Je prends tous ces versets pour que nous puissions comprendre là où l'esprit veut nous emmener. Il nous fait comprendre que nous sommes rentrés dans cette nouvelle alliance. Que tous, comme nous sommes présents ici, nous sommes des enfants de Dieu. Nous l'avons choisi, nous l'avons confessé. Par la foi, nous le croyons. Mais il arrive un moment où il faut pratiquer. Amen. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Là, on va rentrer dans la pratique pure. La Bible nous dit dans Proverbe, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Pour faire simple, comme on disait tout à l'heure, le cœur, c'est le moteur de l'homme. Et quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas au hasard. C'est pour ça que lorsqu'on regarde les choses, le corps humain à l'échelle humaine, c'est le cœur qui distribue tout le flux sanguin. Et lorsque le cœur s'arrête, l'homme cesse de vivre. Amen. Dans l'esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire que le cœur est la base. En fonction de ce qui nourrit notre cœur, on avance ou on régresse. Amen. Je précise, on avance ou on régresse. Amen. Pourquoi? Le cœur, c'est la bonne terre. Et chaque parole que nous lisons matin, midi et soir, chaque prédication que nous écoutons, chaque parole que nos frères et sœurs nous enseignent, nous permet d'avancer et fait croître cette terre. Amen. Mais c'est pour ça que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et que ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Pourquoi j'ai pris ces deux versets?
c'est pour nous faire comprendre une chose très 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 importante. Le cœur, ce qui permet, qui apporte les semences, c'est ce qu'on entend et ce que l'on voit. Amen. Lorsque nos yeux sont tournés sur des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu, eh bien, ce sont des semences qui viennent prendre place dans nos vies. Amen. Lorsque nous écoutons, j'ai bien dit nous écoutons, je ne parle pas spécialement de musique, mais je parle lorsque nous écoutons des choses, des discours ou des allocutions qui ne vont pas dans le sens de la parole de Dieu, c'est une partie de nous qui reçoit une semence. Amen. Et c'est là qu'il faut faire attention. Pourquoi? Je vous donne un cas simple. Il arrive parfois qu'on ait des symptômes de maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu éternues. Tu éternues une fois, deux fois, trois fois, et tu es au travail. Personne ne te fait la réflexion, tu t'en rends pas compte. 2 jours passent, tout va bien. Une autre fois, tu éternues aussi 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et puis il y a un collègue qui vient et qui te dit « Ah, mais toi, tu as la grippe, toi. Non, 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 toi, tu as la grippe. » Tu entends, ça rentre dans ton cœur. Et après, parce que l'homme est aussi charnel, c'est pour ça qu'on nous dit que l'esprit est disposé mais que la chair est faible, tu commences à te souvenir des antécédents. Ah ouais, c'est vrai que la dernière fois quand j'ai éternué comme ça, ah oui, non, c'est qu'il a raison, j'ai la grippe, c'est un début de grippe. Là, tu viens de mettre ta foi, dans la grippe. Amen. Et c'est là qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Parce que tu l'as entendu, il est venu la déposer la semence, et donc ton cœur commence à faire germer des choses qui ne devaient pas être là. Amen. Et c'est là pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Amen. Garde ton cœur plus que tout. On doit faire attention aux gens qui sont autour de nous. On doit faire attention à notre environnement. On doit faire attention à ce qui se dit et à ce que nous voyons. Parce que ce sont des portes de semences. Pour faire simple, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons avec nos yeux. Amen. Et l'esprit l'interprète. Notre intelligence. Amen. Et ce que nous voyons produit du fruit qui nous permet de... Ah, la dernière fois, c'est vrai que j'avais lu, vendredi dernier, je lisais une partie dans la Bible qui me disait, là où foule la plante de mes pieds, j'en prendrai possession. Non, aujourd'hui, j'arrive au travail, je vois qu'il y a trop de problèmes, je veux prendre possession. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous vous rendez compte que, donc, c'est la vue qui a permis que nous puissions prendre conscience de ce verset et qui nous prépare pour pouvoir le mettre en pratique. Amen. Ça nous fait comprendre que même les yeux, il faut en prendre soin. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Nous devons faire attention à ce qui plaît à nos yeux. Amen. Parce que lorsque tu passes ton temps à regarder des choses, petit à petit, ça devient normal. Quand ça devient normal, ça devient après bien. Quand ça devient bien, ça devient une habitude. Amen. Et on se retrouve donc dans un mécanisme, si il est dans le sens de la parole de Dieu, nous permet d'avancer dans la foi. S'il est contraire, ça devient maintenant un fardeau qu'il va falloir casser en nous faisant violence. Amen. On va devoir dire, ah non, moi j'aime trop regarder les novellas, il faut que j'arrête un peu. Ah non, 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 ça me prend trop de temps, tous les jours je suis là, Newman, non, non, non. Pourquoi? Parce qu'on a habitué nos yeux. Et notre cœur a commencé à aimer ça. Maintenant qu'il aime ça, c'est difficile de commencer à prier, parce que pendant que tu pries, tu as des pensées de « Ah, est-ce qu'il va se faire arrêter ?» Pourquoi? On a mis notre cœur là-dedans. Amen. Et Dieu n'est même plus au centre de nos vies. Amen. Nous allons passer aussi sur Matthieu, chapitre 15, verset 18. Là, je vous fais tout le processus du cœur. Amen. On a vu, donc Matthieu chapitre 15, verset 18 nous dit, « Mais c'est ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Amen. L'Esprit nous a expliqué que ce que nous regardons a un impact sur ce que nous sommes et sur ce que nous ferons et ce que nous serons. Amen. Là, on nous dit que ce qui fait que l'homme devient impur,
c'est son cœur. Amen. Donc, pour pouvoir rester pur, tout simplement, pour rester pur, il faut que nos activités, il faut que ce que nous entendons, ce que nous regardons, glorifie Dieu. Amen. Ces choses-là nous permettront de rester purs. Ce que nous regardons, si ça ne glorifie pas Dieu, ça devient une entrave. Ça va nous bloquer dans nos travails. Ça va nous bloquer dans la santé de notre maison. Ça va nous bloquer même dans le raisonnement. Amen. Parce que lorsque, je donne un exemple, tu commences à regarder les novelas, tu vas voir que chaque jour, à telle heure, tu dois bloquer la télé. Tel truc. Le temps que tu passes là-dedans, tu ne le passes pas dans la prière. Amen. 2, ça devient comme ton Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, plus que tout. Il y a certaines personnes, si tu coupes la télé pendant qu'ils regardent ça, donc c'est grave. Et ça, c'est pas bon. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire que si on commence à mettre nos cœurs dans des choses viles comme ça, Dieu aussi, il va reculer, il va dire, bon, toi, comme diraient les Congolais, Bike Konayo, c'est ça, bon, fais, vas-y, regarde. Et après, quand tu as des problèmes, tu reviens à Dieu, oh Seigneur, pardon, Seigneur, voici cela, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais parce que ton cœur n'est même pas chez Dieu. Et c'est pourquoi il dit dans sa parole, ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur n'y est pas. Amen. On est là à la fin du culte ou pendant le culte, Alléluia, Kembona Yahweh, on chante, on est là, on chante, Seigneur, sois loué, sois adoré, sois exalté. Et toute la semaine, on ne convoque pas Dieu. Ça, c'est pas bon. Et après, on s'étonne que nous n'avançons pas. Parce qu'on n'arrive même pas à comprendre les petites choses que Dieu fait pour nous. Tous les jours, tous comme nous sommes là, c'est que Dieu nous a prêté vie aujourd'hui. Première chose, tous comme nous sommes là, nous avons la santé. Il y a sûrement des degrés, des différences, certes, mais tous comme nous sommes là, nous ne sommes pas dans le lit d'hôpital. Amen. Donc, rien que pour ça, on devrait rendre grâce à Dieu. Parce que si on passait notre journée à travailler à l'hôpital, on verrait des cas qui nous feraient comprendre que non, Dieu, il est bon. Amen. On est là. Il y a des enfants qui courent ici. Ils sont en bonne santé. Amen. On arrive à se vêtir, on arrive à manger, on arrive à trouver Dieu nous trouve du travail. Nous avons une certaine stabilité. Tout ça, ces petites choses qui deviennent comme des choses normales, c'est Dieu qui nous le fait. Et si nous revenons sur le premier verset, cette capacité, c'est l'Esprit qui nous le permet. Amen. D'autres vous diront, c'est le temps de la grâce. Amen. Mais c'est quand même l'Esprit qui fait, même si c'est la grâce. Amen. Donc nous n'avons pas à trouver ça normal, ni à nous en réjouir. Amen. C'est Dieu qui permet. Et on n'est ni meilleur que ceux qui sont dehors, ni meilleur que ceux qui sont dedans. Amen. On revient aussi sur l'histoire du dépôt. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué que l'Esprit nous explique qu'il faut faire attention à ce que nous regardons et à ce que nous entendons. Car notre cœur est une terre, ce que nous regardons et ce que nous entendons sont des semences. Amen. Et elles prennent place dans nos cœurs. Et cette semence entraîne après la confession. Amen. Comme je vous ai expliqué pour l'histoire de la maladie, ah oui, je suis malade, tu viens de confesser. Et ce que tu confesses va déterminer ton environnement. Amen. Donc c'est à nous de bien comprendre au début pour qu'à la fin, on ne se retrouve pas dans de mauvais états. Amen. Que nous ne subissons pas les circonstances de ce monde. Amen. Mais pour ça, il faut comprendre que nos yeux et nos oreilles doivent être à Dieu. Amen. C'est pas facile. C'est vrai, il y a des moments où on a besoin de se divertir. Mais choisissons les choses qui ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Et il faut apprendre aussi de temps en temps, c'est comme tout, à faire des... Vous savez, lorsqu'on fait le jeûne, on affaiblit le corps pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Mais c'est aussi une partie de... Comment dire? C'est un sacrifice que l'on fait. On ne mange pas. On se prive, c'est la privation. Il peut arriver aussi que pendant une période, tu te dis, au lieu de priver seulement de manger, je vais me priver de la télé. Ou je vais me priver du téléphone. Hein? Pendant cette semaine, il y a 2 jours, pendant 4 heures, je ne vais plus toucher à mon téléphone. Amen. Ça, Dieu, il voit que nous faisons, 1, des sacrifices, et de 2, nous prenons, le pas sur notre corps et sur notre chair. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons ouvrir le dernier chapitre le plus important, Marc, verset 4. Amen. Marc, chapitre 4, pardon,
verset 4. Là, c'est la parabole du semeur. Amen. Donc j'explique. Il y a 4 cas là-dedans. Et ces 4 cas nous expliquent le cœur du chrétien. Amen. Et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la parabole du semeur. Donc le verset 4 nous dit, comme il semait une partie de la semence, tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ça c'est le premier cas. C'est-à-dire que Dieu vient au travers des hommes, des pasteurs, de la télévision, du téléphone, de la radio et de tout ce qui nous entoure. Il envoie la parole. Amen. Et on nous dit, et cette parole, on peut revenir sur Linda? Et donc cette parole, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Amen. Verset 15. Jésus nous donne la traduction de ce verset. Dans le verset 15, il est dit, une partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Non, un peu plus haut. Voilà, parfait. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Amen. C'est-à-dire que parmi nous, il y a certaines personnes qui, comme aujourd'hui, sont en train de recevoir la parole. Amen. Dès qu'on va sortir, parce que dès qu'on va sortir, aujourd'hui, demain, après-demain ou à une certaine heure, quelqu'un va passer, sûrement de son environnement, de son entourage, et il va dire, ah, t'as vu la vidéo du prophète là? Ah là 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 là, donc il l'a débordé. Bino Batouankolo, Yesu, je ne sais pas quoi, vous, c'est toujours la même chose. Et comme dans ton cœur, tu n'as pas le dépôt, tu commences aussi à l'écouter. Et il te met des deuxièmes. Ouais, d'ailleurs, ce n'était pas la première fois. Il y a aussi tel pasteur de tel pays, tel pasteur de tel pays, et tel pasteur de ceci. Ah, vraiment, vous les chrétiens, non, vous vous dites enfants de Dieu, et patate. Et tu l'écoutes et tu as commencé, il met 1 graine, 2 graines, 3 graines, 4 graines. Fin. Et tu commences maintenant à douter. Amen. C'est ça que Dieu nous explique. On est venu ici, on reçoit la parole, on sort dehors, et à cause des environnements, parce qu'on ne préserve pas notre cœur, parce qu'on écoute n'importe qui, eh bien, la parole s'en va. Amen. Elle ne trouve même pas la place pour pouvoir être semée. Amen. Ou parfois même, ce sont nos raisonnements. C'est-à-dire, tu es là, l'esprit nous parle, et tu te dis, ah, frère, on dit, yopé, t'exagères, toi. Ah, ok, kimosantu, mais ah, quand même, ça, non. C'est-à-dire que les pensées que tu as là, sont le fruit de semences qui ont été déposées. Amen. Et lorsqu'on vient t'apporter la parole de Dieu, il n'y a même plus la place dans ton cœur. Amen. Parce que tu écoutes trop des gens qui ont des vies, je ne sais pas, qui ne servent même pas le Seigneur, et tu as mis ta foi là-dedans. Amen. Et si vous voulez vous souvenir, souvenez-vous de l'histoire de ce que je vous ai dit de la maladie. Amen. L'histoire de lorsqu'on éternue. Parce que parfois, il peut aussi arriver que tu éternues, on va te dire « Oh, mais c'est rien, c'est le pollen. » Pourquoi quand tu éternues, c'est le pollen et l'autre là-bas, c'est la grippe? Moi, je ne comprends pas. C'est la même chose, on est d'accord? Voilà. C'est pour te dire que là où tu mettras ta foi, c'est ce qui t'arrivera. Amen. On passe, donc ça, c'est le premier type de cœur. C'est le cœur qui tellement, il n'a pas de place pour recevoir la parole de Dieu. Même si on vient semer, le diable, il vient, il récupère par des paroles, parce qu'on y a la télé. Parfois, ce n'est même pas des gens qui interviennent. Hein. C'est-à-dire que tu as entendu, tu n'étais pas concentré, tu rentres à la maison, tu regardes la télé, tu as tout oublié. Tout ce qu'on a dit à l'église, là, c'est parti. Pourquoi? Parce que tellement que tu ne lis pas la parole de Dieu, tellement que tu ne passes pas de temps dans la prière, tellement ce n'est même pas ton truc. Donc, la personne, elle a parlé. Le Seigneur, il a parlé, il a fait, il a mis la semence, il a tout fait. Mais le diable, il arrive, il te met une distraction, peu importe laquelle, et tu oublies. Amen. Cas numéro 2, versets 5 à 6, toujours Marc 4. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Amen.
l'explication de Jésus au verset 16 à 17. Elle nous dit, « Et les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils le reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Dès que survienne une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Amen. C'est aussi le cas que je vous disais tout à l'heure par rapport tout simplement à ce que, oui, nous les chrétiens, nous sommes persécutés. Amen. Le diable trouve un malin plaisir, lorsqu'il voit un saint, à l'attaquer. Amen. Et si lorsque ton frère y tombe, tu ne comprends pas que ça fait partie du mécanisme du christianisme, c'est-à-dire que nous aurons des tribulations, nous aurons des combats, nous aurons de l'opposition, c'est-à-dire tu fais un truc pour Dieu et tout le monde est contre toi, tu ne comprends même pas d'où ça commence. Ça fait partie de la vie du chrétien. Et donc toi, si maintenant, parce que tel est tombé, tel a mal agi, tel a fait ceci, donc ça devient une tribulation ou une persécution, tu trouves ça comme prétexte pour ne pas prier ou pour te dire « Ah non, c'est vrai, ils abusent, ils exagèrent. » C'est toi qui rates. Parce que c'est ton cœur qui ne reçoit pas la semence. Amen. Et c'est ce que l'Esprit veut nous expliquer aujourd'hui. Il faut éviter donc de donner nos oreilles et nos cœurs à un environnement qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Il faut que nous parlons aux gens qui ne prient pas. Il faut que nous leur partageons la parole de Dieu. On doit leur dire bonjour, être respectueux, tout. Mais il y a certaines discussions où ils n'ont pas besoin de nous. Amen. Qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, ils vont parler de toute façon. Amen. Mais si on peut préserver nos oreilles et nos cœurs, cela est le plus important. Amen. Donc, ça c'est le cas numéro 2. C'est-à-dire que, n'ayant pas la connaissance, n'ayant pas la pratique, entre guillemets, de la vie de prière, n'ayant pas de racines solides, c'est-à-dire que tu ne passes pas de temps dans la méditation, tu ne viens pas à l'intercession, tu ne fais pas les réunions de prière au téléphone, c'est-à-dire que tellement que tu pries peu, dès qu'il y a un problème qui t'arrive, tu vacilles, tu ne sais plus sur quoi tu peux te reposer. Amen. Ton fils il tombe malade, direct, tu dis « Oh, tu commences à pleurer, oh, ça m'aide. » Alors que non, tu peux prendre autorité. Amen. Parce que, je vais vous donner un exemple. Il peut arriver que ton fils il tombe malade. Tu l'emmènes dans un médecin parce que c'est le plus proche. Disons qu'aussi ce médecin il est fou. Amen. Et il te dit, ah, comme c'est parti là, on dirait votre fils drépanocytose. D'ailleurs, on dirait aussi une pneumonie. Tu commences maintenant à croire tout ce qu'il te dit. Amen. C'est pourquoi nous les chrétiens, on doit déjà avoir les yeux rivés vers Dieu. Amen. On doit avoir les yeux posés sur Dieu. On doit avoir les yeux posés sur la parole. Amen. Et à partir de ça, on peut aller voir le médecin. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller, non. Il faut y aller quand c'est nécessaire. Amen. Mais il ne faut pas mettre notre cœur dans tout ce que les hommes disent. Amen. Il faut avoir du caractère. Un chrétien doit savoir là où il va. Il sait que son enfant, ça fait 3 heures qu'il truse, pas de courir, non, tu imposes les mains, la Bible dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Après, si tu vois, ça fait 3 jours, il transpire, truc, ok. Mais le moindre truc, tu commences déjà, tu ouvres les portes. Et en plus, tu habitues tes enfants à que dès qu'il y a des situations, il faut faire comme ça. Ils ne comprennent pas que d'abord on prie, Dieu fera. Et le reste, c'est parce que Dieu a permis. Amen. Il va comprendre que non. En fait, il faut d'abord que l'homme fasse. Et après, Dieu fera. Ce qui est faux. Amen. Cas numéro 3. Verset 7. C'est le troisième type de cœur. Une autre partie tomba dans les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et elles ne donneront point de fruits. Amen. Verset 18 ou 19, en fonction de la version. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui, les soucis de ce siècle, la séduction des richesses et l'invasion d'autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Là, on nous parle de la séduction des richesses et de l'invasion des autres convoitises. Amen. Ça, si vous regardez, c'est le mécanisme de la vue. Amen. C'est parce que tu vois l'autre qui a une belle voiture, que
que tu commences à te dire, moi aussi, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Moi aussi, il faut que j'ai une voiture comme lui. Et tout ce que tu vois, tu veux faire comme tout le monde. Tu veux. Et là, tu rentres dans le mécanisme de la convoitise. C'est-à-dire que tout ce que les autres ont, toi, il faut que tu aies. Oui, truc, ah, moi aussi, je veux. Non, moi, je veux la même. Ah, non. Et petit à petit, tu ne t'en rends pas compte. Tellement qu'après, tu veux ces richesses. Tu veux ces choses-là, tu n'as plus le temps pour prier. Tu commences à faire des stratégies. Bon, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Après, ça. Quand on va faire ça, on récupère là, on va faire ceci. Tu pries même plus. Amen. Et tu oublies que, comme on a vu dans le premier verset, la capacité, c'est Dieu qui donne. Amen. La capacité pour que tu achètes cette voiture, c'est Dieu qui va te donner. Amen. Dans Habakkuk, il est écrit, parce que je me trouvais à mon poste, Habakkuk parlait avec Dieu. C'est-à-dire que s'il n'était pas à son poste, en temps de prier avec Dieu, Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, gloire et louange. S'il ne faisait pas ça, il ne pouvait pas avoir de discours avec Dieu. Et nous, c'est pareil. C'est-à-dire que si on ne passe pas le temps dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas les justes. Amen. Nous ne sommes pas les justes. Et à savoir, Dieu donne les richesses aux fils, pas aux enfants. Amen. Le fils, c'est celui qui a compris la vision du Père et qui peut prendre soin de ses affaires. Amen. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la connaissance de ce qu'est un chrétien, de comment il doit marcher, de comment il faut servir, de comment il faut marcher avec les autres, de comment il faut impacter, Dieu ne te donnera pas, parce que ça va te détruire. Amen. Il va te donner, disons, il te donne 1 million tout de suite. Ah, les frères, il achète la Ferrari rouge, il arrive ici, tapage, musique à fond. Tu commences à devenir un scandale. Amen. Pourquoi? Parce qu'il te manque l'humilité, parce qu'il te manque la sagesse. Les 1 million, ce n'est pas un problème. Dieu peut nous les donner à chacun. Mais lorsqu'il va nous les donner, c'est pour un usage bien précis. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de belles voitures. Amen. Je n'ai pas dit ça. Amen. Mais il ne faut pas que nos choix aillent à l'encontre ou nous emmènent en enfer. Amen. Parce que notre but à nous, c'est d'aller au paradis. Amen. Ce n'est pas l'enfer. Donc là, on nous explique très très bien que les convoitises et la recherche active des richesses. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que nous soyons riches. Je n'ai pas dit ça. Amen. J'ai dit que chaque chose en son temps. Et donc il faut savoir gérer. Un enfant de Dieu doit d'abord mettre Dieu. Si tu mets 10 heures dans les affaires, donne au moins 14 heures dans la prière. Amen. Après, si tu ne dors pas, c'est ton problème. Le corps aussi va te réclamer le sommeil. Amen. Donc, c'est à nous de savoir ce qu'il faut faire, comment il faut jauger. Et donc, dans tout ce que nous entreprenons, si tu entreprends 4 heures, et en plus, Dieu est un Dieu jaloux, donc il te voit. Il dit, donc toi, quand c'est les macambos de business, tu arrives à faire des 6 heures d'affilée. Pour moi, prier 1 heure, c'est un problème. Amen. Et Dieu n'aime pas ça. Il veut qu'il soit au centre de tout. Est-ce que vous comprenez? Il veut être au centre de toute chose, que même si tu es un homme d'affaires, pourquoi? Parce que quand il va t'élever, que tu vas marcher dans le monde, tu vas rencontrer des hommes qui seront aussi plus riches que toi. Et ils vont commencer à t'impressionner. Ouais, moi je fais ci, moi je fais ça. Moi j'ai l'argent, viens, je t'emmène. Il va commencer à t'emmener dans des bars, dans des restaurants, des ceci, cela. Mais tu dois avoir la maîtrise. Amen. Mais cette maîtrise, tu l'as parce que tu lis la parole de Dieu et parce que l'Esprit est en toi. Et il te fait comprendre que tu n'as pas besoin d'aller là-bas forcément. Tu n'as pas besoin de faire ça. Reste avec lui 20 minutes par respect. À la fin, tu lui dis, bon, j'ai un empêchement, j'y vais. Mais toi, parce que tellement tu cherches les richesses, tu veux plaire à ceux qui sont riches, il va t'emmener en boîte, tu vas finir dans un bar, 6 h du matin, un club de striptease. Et tu vas dire, oui, mais non, mais, oh, vous savez, on te zoluka. Non. Non, c'est pas ça. Un enfant de Dieu, il a le caractère. Il y a des fois, il dit, stop, moi là-bas, c'est pas pour moi. Ou tu dis gentiment, malheureusement, je ne peux pas vous suivre là-dessus, vous pouvez comprendre, bon, c'est fut un bon moment, allez, je vous laisse, bonne soirée. Amen. Nous devons comprendre là où nous devons mettre les pieds, ce que nous devons voir et ce que nous devons entendre. Amen. Ça, c'était le 4e cas de ceux qui reçoivent la parole. Parfois, ils connaissent même Dieu. Hein. Ils connaissent même Dieu. Ils te sortent des versets. La Bible dit, il t'envoie. Tu l'envoies, il l'envoie. Tu l'envoies. Donc, tu sens que le frère, non, il connaît la parole. Mais, le chat, la recherche extrême des richesses et la convoitise. Ah,
telle voiture, oh là 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 là, vraiment une belle voiture. Hein. Oh là là là. Et les yeux, c'est pas seulement dans la richesse. Hein. Ah, lui, il a une belle femme. Hein. Ah oui, oui, non, 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 très très belle femme. Après, il regarde sa femme, mais quand tu l'as mariée, là, elle était très très belle. Amen. C'est pas parce que l'autre, il est différent il fallait choisir avant le mariage. Amen. Il fallait choisir avant. C'est pas après, tu commences à dire, maintenant que tu as l'argent, surtout ça, maintenant que tu as l'argent, ou vice-versa. Parce que parfois aussi, vous devenez riche, après, c'est la femme aussi. Donc je ne suis pas là pour catégoriser l'homme ou la femme, mais c'est pour nous faire comprendre, nous, en tant que chrétiens, que faisons attention à ce que nous regardons et comment nous regardons. Amen. Il y a un frère, je crois, il a chanté le deuxième regard, c'est ça? Faites attention. Amen. Verset 8. Ça, c'est le 4e cas. Amen. Verset 8. Le 4e cas. Ça, c'est le bon chrétien. Amen. C'est celui, la Bible nous dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Amen. Là, on ne parle pas de... Le bon fruit ne représente pas spécialement la richesse. Amen. Un bon fruit, c'est quoi? La Bible nous dit, nous parle des fruits de l'esprit. Amen. Un bon fruit, ça peut être un bon comportement face à une situation. Donc d'autres auront 30, 60 et d'autres auront 100. Juste parce qu'aujourd'hui, il a écouté cette parole. Demain, il va voir quelqu'un qui est dans le manque, il va l'aider. Ça sera un bon fruit. Demain, il va voir sa sœur ou son frère qui a besoin. Tu sens que tu t'approches devant elle, tu sens déjà l'oppression dans sa vie. Donc tu dis que il y a quelque chose qui ne va pas. Tu viens, tu lui parles gentiment, tu dis non, il faut s'accrocher, la vie, c'est pas simple. Parce que vous savez, même dans les choses de Dieu, oui, tu donnes Jésus, mais il faut avoir la sagesse. La personne est là en train de pleurer, truc, oui, Jésus va te sauver. Non, 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 non. Console d'abord la personne. Amen. Tu viens, tu la consoles, dis, c'est quoi ton problème? Parfois, les gens ont juste besoin qu'on les écoute. Tu t'assois, tu l'écoutes, elle te dit, voilà, mon problème, c'est ceci. J'ai des problèmes financiers, la famille, ça va pas, la santé, ça va pas. Tu l'écoutes. Et petit à petit, tu lui donnes les conseils par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la semence qui a déjà été déposée avant. Amen. Et là, on parle d'un fruit qui rapporte un autre 100, un autre 60. C'est ça. Donc là, tu fais preuve de compassion. L'autre, tu le vois, il va pas bien, tu l'aides, tu fais preuve d'amour. L'autre, tu sais qu'il lui manque l'argent, tu l'aides. C'est ça en fait. La parole de Dieu nous parle donc des œuvres. Amen. Et la Bible dit, Jésus, partout où il allait, il faisait le bien. Amen. Donc, pour conclure, la Bible nous dit dans Jean 3, verset 3, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Amen. Et Dieu nous fait comprendre cet après-midi le cœur. Le cœur, c'est la terre fertile. Amen. Et cette terre, si on veut qu'elle puisse produire du fruit, il faut que les bonnes semences arrivent. Amen. Ces bonnes semences, je vais faire un récap. Ces bonnes semences, c'est quoi? Ce que tu écoutes. Amen. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. Parce que ça reste gravé dans nos cœurs et c'est ce qui va nous conditionner quand on va avoir des circonstances pour pouvoir agir. Amen. Si tu sais que ton fils il est malade, comme je disais tout à l'heure, et que tu rappelles la parole, tu lui dis, ah oui, j'imposerai les mains aux malades. La Bible le dit, l'homme voit le mal de loin et il s'en détourne. Donc tu vois le mal qui arrive, ce verset te fait tilt, tu te dis, non là-bas ça sent les problèmes, c'est pas la peine que j'y aille. Amen. C'est-à-dire, en fonction des situations que tu vas rencontrer, parce que ton cœur a déjà reçu les semences, le dépôt de la parole de Dieu, en fonction des circonstances, tu auras la bonne parole pour ta marche, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes amis et pour tous ceux qui t'entourent. Amen. Mais cela n'est pas possible si on passe notre temps à entendre des gens néfastes. Vous savez, on a tous des amis qui ne prient pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas leur parler. Non, il faut leur parler, être correct.
Mais lorsqu'ils commencent leur grande discussion politique en disant un truc, ouais, tel président, ceci, d'ailleurs, j'ai appris que... C'est des suppositions, il habite en France comme toi, il ne sait même pas ce qui se passe là-bas, mais il invente, et toi t'écoutes, ton cœur commence à recevoir, oui, c'est un voleur, il est mauvais, et tu commences à mettre ton cœur, et tu comprends même pas, tu ne connaissais même pas la personne, tu commences à avoir des sentiments négatifs vis-à-vis de cette personne. Amen. Pourquoi? Parce que tu as laissé que le diable vienne te déposer du dépôt. Et ton cœur, qui est cette terre, commence à recevoir des choses qui ne devaient même pas avoir place. Et après, tu te retrouves dans le cas numéro 3, où quand la parole elle vient, elle ne peut pas germer parce que ton cœur reste bloqué parce que vous en avez de la personne de la dernière fois qui t'avait mal parlé. Et ça devient un cercle. Et donc, chaque action que tu vas faire, ça va te bloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce dépôt qui ne devait pas être là. Amen. Tu vas vouloir avancer, tu vas faire les choses bien et tu restes bloqué. Pourquoi? Parce que tu avais écouté telle personne, on t'avait dit qu'elle était mauvaise, tu as vu qu'elle avait mal fait, tu as mis ton cœur là-dedans. Et la Bible le dit, garde ton cœur plus que tout. Amen. Et tu mets ton cœur dans ces choses-là et tu commences à voir la personne en ennemi. Tu dis, ce qu'elle fait, c'est pas normal, patati patata, ananina. Et tu commences à rentrer là-dedans. Et quand ça arrive à tes problèmes à toi, tu ne peux pas les passer. Et la parole de Dieu devient stérile dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as mis ton cœur dans ce que les hommes disaient. Tu as mis ton cœur dans ce que, dans ce que tu voyais et qui était mauvais. Amen. Dernière chose. On doit vraiment se concentrer. Amen. C'est pas facile. Oui, on vit dans ce monde, mais la Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, en fonction des gens qui nous entourent, en fonction de ce que nous faisons, nous devons être capables de savoir si c'est bon ou pas, de rester, d'écouter, de faire, d'agir ou d'être avec ces personnes. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas leur dire bonjour ou qu'il faut, mais quand ça commence à parler, prenez la porte. Quand ça commence à vous montrer, ouais, regarde, d'ailleurs, j'ai des textos, regarde. Ce texto que tu vas lire va créer une semence dans ton cœur. Et après, tu vas commencer à détester cette personne. Et puis, à la fin, en plus, les choses de Dieu, c'est génial. Comme Dieu nous demande d'être humble, à la fin, pour que toi, tu t'en sortes de ce problème, il va falloir que tu demandes pardon à la personne qui a envoyé ce texto qui ne t'était même pas destiné. C'est inutile. Amen. Et tu vas dire, oh Seigneur, tu vas voir la sœur, et puis le frère aussi ne comprend pas, ou la sœur, tu vas le voir, tu dis, vraiment pardonne-moi, j'ai mal agi vis-à-vis de toi. Et tu pars. Tu aurais pu te garder de ça. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'on veut écouter, parce qu'on veut entendre, parce qu'on veut savoir. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. Nos yeux, c'est vers Dieu. Nos oreilles, c'est vers Dieu et sa parole. Que le nom du Seigneur soit glorifié.